Les nouveautés d'Alplan 2019. Alors au sommaire, on va retrouver la nouveauté la plus importante concerne les plans de référence et une nouvelle palette dédiée à la gestion en fait des différents plans de référence, la gestion des niveaux, etc. Une extension de la palette propriété aux attributs et aux ouvrages d'architecture. Également, nous verrons la palette objet qui, elle aussi, s'est enrichie avec un critère de fil supplémentaire qui est là aussi, ce sont les attributs. Toujours une approche orientée BIM en fait. Également au sommaire, quelques petites modifications sur l'action barre. Et on en profitera pour découvrir une des fonctions cachées qui est présente dans sa version 2019 qui est le visual scripting, qui annonce plein de choses intéressantes pour les prochaines versions d'Alplan. Alors attention, ce n'est qu'une version bêta, hein, ça sera vraiment à disposition en 2020, mais bon, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Puis nous verrons les vues et les coupes, là aussi quelques améliorations au niveau des vues et des coupes. Un nouvel outil de trame et de grille paramétrique. Également, concernant les escaliers, un modeleur d'escalier fait son apparition, totalement paramétrique. Et on terminera avec diverses améliorations. Alors, je le disais en préambule, la nouveauté la plus importante concerne les plans de référence. Et il s'agissait pour nous en fait d'améliorer l'intuitivité des plans de référence et la gestion des niveaux, avec la mise en place du coup d'une palette qui sera, du coup, puisque c'est une palette, on peut la garder à l'écran en fait en permanence. Il suffit de la punaiser et du coup on va pouvoir gérer les différents niveaux et les plans de référence qui les composent. Et également, du coup, on a aussi apporté quelques modifications pour la définition des hauteurs et décalages des différents ouvrages, avec la possibilité du coup de se connecter à n'importe quel plan de référence, mais également l'apparition d'une fonctionnalité avec des surfaces quelconques qui peuvent servir de référence, qu'on peut retrouver ici. On se rend compte déjà que dans un niveau, on n'a plus seulement plan de référence supérieur et plan de référence inférieur, mais on peut intégrer autant de références qu'on souhaite. Donc cette palette elle va nous permettre du coup d'avoir un accès rapide et permanent donc à la gestion des plans de référence, à pouvoir faire une modification directe, soit dans les valeurs numériques ici, mais également la possibilité d'avoir une modification directe, par exemple dans la fenêtre d'animation, puisque ces plans de référence vont apparaître dans la palette dans la fenêtre d'animation, avec une visualisation donc dynamique de ces différents plans qu'on va pouvoir manipuler à la souris en fait, ou en tapant une valeur numérique. Donc on imagine bien le gain en intuitivité, en productivité pour la gestion de ces bâtiments et les modifications au sein de ceux-ci. Le concept de surface de référence, en fait, ça nous permet d'intégrer au sein d'un niveau une surface de référence quelconque, de l'intégrer dans le gestionnaire, et dès lors, depuis les masques de définition de hauteur de n'importe quel ouvrage d'architecture, on pourra choisir de faire référence soit au plan de référence standard en fait, soit à n'importe quelle surface quelconque. Pas besoin que ce soit modélisé sous forme d'un volume ou autre, une simple surface modélisée au modeleur 3D, que ce soit une surface plane ou une surface gauche avec l'outil Loft par exemple, pourra servir de référence
pour vos ouvrages d'architecture et venir les caler par rapport. Donc on va regarder ça en détail un petit peu dans Allplan, comment ça fonctionne. Pour ce faire, j'ouvre Allplan et on va prendre un exemple d'un bâtiment plutôt en mode gros œuvre, justement, avec quelques étages empilés les uns au-dessus des autres. On a donc la palette de plans de référence qui est accessible directement sur le côté. Donc on peut la déplier et l'ouvrir. On peut évidemment la punaiser pour la garder en permanence à l'écran, voire même sur un deuxième écran si on avait deux écrans. Et donc on voit la liste des plans de référence qui composent, qui viennent gérer nos différents niveaux, en fait. Donc c'est vrai que visuellement, c'est très pratique. On a le petit cadenas qui permet d'activer le mode de modification. Et dès lors que je l'active, on se rend compte à ce moment-là que les plans de référence apparaissent de manière visuelle à l'écran. Dans la fenêtre d'animation, mais également dans les isométries et autres. Et simplement, le survol d'un plan de référence permet de le sélectionner. Enfin, je peux sélectionner le plan de référence directement par là. Dans la fenêtre d'élévation, par exemple, je peux cliquer sur un plan de référence et avoir accès à ses cotes altimétriques. On peut également changer la valeur ou directement, donc directement visuellement dans une fenêtre ou dans la palette, bien évidemment. Simplement, à la souris, je tape la valeur numérique, je tape 15 mètres, on déplace vers le haut le plan et on voit tout de suite à l'écran les éléments qui ont été modifiés. Donc on est passé avec une hauteur de 5,70 entre les deux niveaux. J'aurais pu modifier depuis ici. Si je clique sur appliquer, automatiquement, le temps que ça s'actualise, hop, et voilà, j'ai automatiquement un bâtiment qui s'est actualisé. Donc je n'ai plus besoin d'afficher mes calques, ouvrir le gestionnaire de plan de référence, faire mes modifications, refermer, etc. Tout est en permanence visible et dynamique depuis n'importe quelle fenêtre, soit depuis la palette, soit même donc depuis les fenêtres d'animation. On a également sur le côté ici, on peut voir un historique qui permet de revenir en arrière. Je peux resélectionner une intervention antérieure et revenir à un état antérieur de mes différentes modifications de cette structure de bâtiment. Donc très pratique pour faire des essais. Et puis là, on peut voir aussi, donc dans un étage, par exemple ici au second étage, une surface quelconque qui a été introduite au niveau de l'étage en tant que surface de référence. Donc c'est vraiment très très pratique et hyper visuel. Donc si on va par exemple du coup sur ce deuxième étage, ici, on voit bien le plan de référence supérieur qui est à l'altitude 9,05 m, le plan de référence inférieur 6,20 m, avec donc une différence de niveau de 2,85 m, et la surface de référence quelconque, qui est donc là, en l'occurrence, juste un plan horizontal qui a été modélisé avec le modeleur 3D, avec ici la fonction surface rectangulaire 3D. Mais ça aurait pu être une surface gauche. Donc il suffit de dessiner une surface quelconque, de la modéliser, et après avec la fonction insérer la surface de référence, on clique sur le bouton insérer la surface de référence et Allplan va nous demander de désigner cette surface de référence et elle sera donc automatiquement installée dans mon arborescence comme surface de référence et je pourrai y faire appel à tout moment. Donc c'est vraiment révolutionnaire, hyper simple. Et encore une fois, c'est des surfaces planes, mais aussi n'importe quelle surface. Donc là, ici, en l'occurrence, donc ma surface plane, je la sélectionne. Je vais pouvoir, donc là, on va, histoire de voir un peu plus clair, on va plutôt isoler les niveaux concernés. Donc, on était au deuxième étage. J'éteins les niveaux. Je ne vais n'afficher que mon deuxième niveau. Donc j'affiche le deuxième niveau. Voilà. Donc mes murs nodales. J'active la modification. J'ai bien ma surface qui est sélectionnée ici dans l'arborescence. Et elle se met donc en rouge.
En fait, cette surface de référence, moi, je l'ai modélisé. En fait, ce plan de référence, je l'ai modélisé. Il me sert en fait à contrôler mes linteaux. C'est un exemple. Hein, en fait, j'ai réglé la hauteur de mes ouvertures. Si on regarde bien dans la définition de hauteur de mon ouverture, donc, on peut voir que la base de mon ouverture est calée à 0 du plan de référence inférieur du deuxième étage, ici. Donc elle est posée au sol, mon ouverture, il n'y a pas d'allège, ici. Et quant à la partie supérieure, au linteau, le linteau, je l'ai calé, en fait, je suis allé chercher mon plan de référence que j'ai dessiné quelconque, ici. Et je me suis calé à 0 de ce plan de référence quelconque. Donc le linteau est accroché, en fait, à ce plan de référence quelconque. Ce qui permet, du coup, on imagine bien, si j'active la modification et que je viens déplacer ce plan de référence, donc si je le déplace là, je le remonte un tout petit peu. Donc les linteaux étant rattachés à ça, lorsque je vais appliquer, on a bien tous les linteaux, voilà, juste le temps que ça s'active, tous les linteaux qui sont remontés. Donc là, je l'ai fait sur des linteaux, mais on pourrait même avoir un mur multicouche avec l'isolant qui vient se connecter à ce référentiel quelconque, alors que le mur du gros œuvre est calé aux références standards. Voilà, donc c'est vraiment des choses vraiment très pratiques. Donc là, c'était un plan horizontal. On peut bien évidemment le faire avec une forme gauche, hein, avec le modeleur parasolide, on fait une forme de loft. Donc à l'aide de spline, on fait une forme quelconque. Et on peut installer donc cette référence quelconque en tant que référence quelconque au sein de notre niveau, justement pour que, par exemple, notre dalle, ici, si on voulait caler la dalle et qu'elle prenne la forme de cette référence, eh ben je pourrais pareil aller dans sa définition de hauteur. Donc ici, on a une dalle qui fait bien une hauteur de 25 cm, et le bas de la dalle, actuellement, est calé au niveau du 5e étage. Et bien là, si je clique, je la cale au niveau de ma forme quelconque. Donc la base de ma dalle va être calée au niveau de ma forme quelconque, et elle fait toujours une épaisseur de 25 cm. Du coup, ma dalle a pris la forme. Alors là, je l'ai fixé sur la dalle. Évidemment, il va falloir faire la même chose sur les murs. Hein. Donc je peux prendre par exemple la fonction définition de hauteur, modification de hauteur, je vais modifier que la partie supérieure, et la partie supérieure, je vais venir me caler à 0 de ma forme quelconque. Et là, il me demande qu'est-ce que je veux caler à 0 de ma forme quelconque. Soit j'entoure, ou alors j'applique un filtre si je veux ne sélectionner que mes murs. Et du coup, tous mes murs, je leur dis de venir caler leur partie supérieure à 0 de ma forme quelconque. Et du coup, ils viennent épouser, ils viennent se rejoindre à la dalle. Voilà. Donc là, et on voit bien que les poteaux, comme je les ai pas mis dans mon critère de filtre, on voit bien que les poteaux, eux, sont restés calés à 0 du plan de référence supérieur, alors qu'on est dans le même calque. Donc on a 3 références là, au niveau du 5e étage. Mais je peux installer autant de références que je le souhaite. Hein, ici. Donc c'est vraiment... ça va apporter des tas et des tas de possibilités nouvelles pour la modélisation de bâtiments complexes, puis avec une gestion complètement interactive de ces niveaux. Faire des choses plus simples. Hein. Là, si je vais par exemple, j'ouvre un autre projet, on va prendre une villa par exemple. Et là, j'ai prévu un exemple là au niveau de l'abri pour la voiture là, ici. On a un mur à l'arrière ici qui est actuellement calé au niveau de mon étage. Je cherche un point de vue on puisse le voir, voilà, ici. Donc là, ce mur est calé 0 en bas, 0 en haut de mon niveau, et j'ai au préalable dessiné une surface quelconque. Si j'ai envie, je peux très bien dire
à mon mur et ma dalle, hein, puisque c'est un mur qui est surmonté d'une petite dalle. Donc modifier la hauteur, modifier la hauteur. Je vais choisir de modifier la partie supérieure et non pas de caler ma partie supérieure à 0 de mon plan de référence standard ici, mais de venir aller chercher ma forme quelconque ici. Donc oui, il faut que je sélectionne modifier le bord supérieur. Donc je vais modifier le bord supérieur de mon mur et de ma dalle pour faire en sorte qu'il vienne se caler à 0 de cette surface quelconque que j'avais au préalable modélisée. Je valide, j'applique, et on a bien le mur qui a pris la forme, automatiquement. Donc voilà, simple à faire, hein. Auparavant, il fallait que je modélise un volume, que je convertisse ce volume en plan de référence, et tous les éléments qui étaient inscrits à l'intérieur prenaient la forme ici. Voilà. Mais c'était ça ou rien. Je veux dire, là, je peux vraiment combiner. Donc, j'ai plus besoin de rien convertir, et n'importe quelle surface peut être intégrée à l'intérieur de ma structure. Donc voilà pour la nouveauté, on va dire, la plus importante au niveau des plans de référence, mais fondamentalement, ça va vraiment apporter une très très grande souplesse. Ensuite, on a la palette propriété. Alors sur la palette propriété, on a étendu cette palette propriété aux ouvrages d'architecture. Donc en fait, maintenant, on peut donc modifier, sélectionner les murs, avoir accès à leur format, la visualisation, même aux attributs. Du coup, tout ce qui est mur, poteau, dalle, poutre, pièces, couverture, linteau, etc., enfin tous les ouvrages d'architecture sont accessibles par cette palette propriété. Et donc accessibles et donc modifiables. Et on peut faire des sélections multiples. Là, on peut sélectionner au lasso tout le plan et à ce moment-là, j'aurai par exemple 25 murs sélectionnés et sur les 25 murs, leur appliquer le même layer en une seule opération. Voilà. Également accessible à l'aide des 3 petits boutons qui sont là, qu'on va retrouver là-haut. On retrouvera également la connexion à la palette propriété de définition de hauteur des ouvrages d'architecture. Donc jusqu'à présent, c'était plutôt ça se cantonnait en fait qu'aux éléments 2D dans lequel on pouvait modifier l'épaisseur de ligne, le format, le layer, le type de trait, etc. Les fonctionnalités de texte aussi. On pouvait changer la police de tout ce qu'on avait sélectionné, mais n'étaient pas concernés les éléments d'architecture. Donc voilà aussi une nouveauté de cette version 2019 qui nous permet d'avoir un contrôle sur le plan pour pouvoir faire donc de vérifier et de faire des modifications à la volée d'un grand nombre d'éléments en une seule opération. Si on regarde en détail dans Alplan, donc si j'entoure simplement au lasso, je sélectionne là mon mur et ma dalle, ici je viens punaiser donc la palette propriété, on voit qu'il y a écrit propriété commune, donc il y a 2 objets ici, donc les épaisseurs de plumes sont variables, etc. Donc là, si je modifierais, ça modifierait sur les deux en même temps, hein. Je pourrais modifier à la volée, et là je peux faire le tri, donc par exemple afficher la dalle, elle se sélectionne, ou afficher le mur, et à ce moment-là c'est le mur qui se sélectionne. Si je reviens sur la dalle, je peux bien changer son épaisseur de plume, son trait, sa couleur, le layer. On peut même changer son aspect de surface. Donc on a accès aux textures directement de l'ouvrage. Et dessous, tous les attributs de ma dalle que je pourrais changer directement depuis ici. Donc c'est vraiment beaucoup plus souple, hein. Si on clique sur les 3 petits points, on a accès à l'ancien masque. Ici, là où avant, il fallait faire clic droit, modifier les propriétés. La palette de propriétés justement de l'ouvrage
est accessible par ces 3 petits points. Et on retrouve la possibilité de faire la définition de l'auteur de la dalle qui est sélectionnée. Voilà, si je sélectionne mon mur, pareil, voilà. Donc là, je vais sélectionner juste un mur et une dalle. Si on prend des exemples un peu plus complexes, prenons par exemple ici des murs composites. Donc je sélectionne 3 murs en même temps. Donc on voit qu'il y a là où il y a écrit 3 murs sélectionnés et j'ai même accès aux différentes couches de mon mur. Donc ils se mettent en surbrillance bleue à chaque fois que je les sélectionne. Ici. Donc là je suis sur la couche numéro 2 de 9. Ici. Voilà. Et donc ça voudrait dire que je pourrais par exemple là sur la 5e couche venir modifier les attributs sur les 3 murs en même temps de la couche numéro 5. Voilà, le nom du matériau par exemple, et puis changer de matériau. Donc voilà, ça permet de vraiment faire des modifications dynamiques hyper rapidement, et le tout à la volée. Donc là aussi le gain de temps il est très très important par rapport aux versions précédentes. Si on prend l'exemple sur un plan un peu plus complet, je vais sélectionner une partie de ce plan. Donc là, j'ai plein d'éléments qui sont sélectionnés. J'ai 21 murs, donc 21 murs qui sont sélectionnés sur le plan. Et là, je pourrais mettre les 21 murs sur le même layer en un clic. Ici. Leur appliquer en un clic un coefficient. Voilà, donc voilà, c'est vraiment dynamique, hyper rapide, etc. Pareil sur les pièces. Là, j'ai 7 pièces sélectionnées, je les sélectionne en simultané. Je pourrais changer le layer, changer des attributs qui leur sont affectés, etc. Donc c'est très rapide, dynamique et intuitif. Donc, ça, c'était la palette propriété. On va également trouver des modifications, des nouveautés qui concernent la palette objet. Donc toujours dans cette approche, là, on a bien conscience de l'importance du BIM qui est de plus en plus présent au cœur des projets de construction. Et au-delà de l'aspect modélisation où le plan est vraiment très très puissant, il y a toute la partie attributs et gestion de l'information qui est également capitale. Et la palette objet va nous permettre désormais d'aller plus rapidement faire des critères de recherche et de filtre par les attributs. Et voire même de réaffecter, on peut filtrer les objets en fonction d'attributs et puis faire glisser, déplacer des objets dans la palette objet d'une case à l'autre. Donc là par exemple on va travailler sur le mobilier. Donc j'ai ma palette objet qui est ouverte ici avec le nouveau filtre attribut. Et là dans ce filtre attribut on a sélectionné le nom de la macro. Voilà. Par exemple, sur ces petites chaises, des chaises tripodes ici, si on fait clic droit, comme on pouvait faire en version 2018, clic droit dessus, modifier les attributs, on voit bien ici, le nom de la macro, elle s'appelle chaise tripode, cet élément 3D. Ici. Celui d'à côté, clic droit, modifier des attributs. Lui par contre, il s'appelle surface 3D. Ici. Là, grâce à ma palette objet, je peux aller rapidement réaffecter le nom de la macro tripode, ici, à l'ensemble de mes chaises. Donc sur chaise tripode, je vois bien que j'en ai 2, je peux les survoler, elles se mettent en surbrillance. Donc il y en a 2 dont le nom a été affecté correctement, et puis les autres n'ont pas été affectés. Donc, je vais les retrouver ici là dans non défini mes surfaces 3D. Celle qui est sélectionnée, elle apparaît ici en rouge. Donc cet élément-là ne possède pas de nom de macro tripode. Donc je peux la copier-coller, la déplacer et aller la ranger dans la rubrique. Et plutôt que d'écrire moi-même clic droit, affecter les attributs, etc., je fais simplement glisser
dans la catégorie, voilà, et automatiquement, il m'a affecté le nom de la macro chaise tripode. Voilà. Donc ça me permet visuellement de contrôler, donc je peux vérifier si les attributs sont affectés au bon endroit, et ceux auxquels ne seraient pas affectés, il suffit de faire glisser les éléments à l'intérieur, dans l'arborescence. Bon, là c'est qu'un exemple, hein, mais on peut faire apparaître autant de choisir l'attribut qui vous intéresse. Voilà. Donc ça permet de sélectionner un filtre et d'avoir comme critère de filtre un attribut. Et pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Par un simple glisser-déplacer ou là, couper, coller comme j'ai fait. De la même façon qu'on pouvait le faire auparavant concernant les layers. On pouvait faire glisser-déplacer des objets dans une rubrique layer et le layer s'affectait automatiquement. Voilà, ben là, désormais, on peut le faire sur les attributs. Sur l'action bar, là, la nouveauté, c'est que vous pouvez définir plus d'un rôle ici. Donc on peut, l'action bar, ce qui est intéressant, donc on a des rôles, rôle architecture, rôle dessin 2D, etc. Vous pouvez personnaliser donc un plan avec un rôle qui vous est propre. Hein. Par exemple, je suis chef de projet, je ne fais que de la faisabilité, ben je peux me créer un rôle faisabilité et venir personnaliser mon Alplan avec que les icônes qui m'intéressent ici. Et maintenant, on peut aller au-delà d'un seul rôle, lui affecter une icône spécifique. On a la vision également de tous les plugins qui sont installés. Et on verra dans la rubrique autres fonctions, en l'occurrence, là, un nouvel outil qui s'appelle Visual Scripting. On va y revenir. Donc le Visual Scripting, c'est en fait c'est l'introduction là en 2019, mais ça ne sera officiel que à partir de la version 2020. Hein. Donc là, j'en parle un tout petit peu, puisque de toute façon la fonction est déjà présente. C'est qu'une version bêta, mais il y a déjà quelques petites choses à l'intérieur. Et je suis sûr qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui vont venir cliquer dessus, qui vont trouver cette fonction. Donc j'aime autant en parler un tout petit peu, mais vous ne pourrez pas appeler la hotline, où il n'y a pas de support, on fait pas de support dessus pour l'instant. Cette possibilité sera présente qu'en 2020, mais ça vous donne une idée sur des choses sur lesquelles on est en train de travailler, avec des demandes qui sont récurrentes sur la possibilité de fabriquer des objets paramétriques. Donc on a un modeleur pour faire ces ouvertures paramétriques dans Alplan depuis déjà longtemps, mais lorsqu'on voudrait faire un objet spécifique, je sais pas, une ferme paramétrique, voilà, des objets paramétriques modélisés au modeleur 3D avec un script qui permette de les modifier facilement. Ben là, plutôt que de faire du code ici, on a un outil graphique pour faire de la modélisation. Bon, je vais pas aller très très loin, hein, c'est juste pour expliquer, mais voilà, donc on travaille sur le développement d'un outil graphique pour éviter d'avoir à taper du code pour programmer les Python parts. Voilà. Donc là, si j'ouvre Alplan, je vais dans la petite roue dentée à droite ici pour aller activer la création de mon action, la personnalisation de mon action bar. Je peux donc ici définir, donc gérer des rôles et créer un nouveau rôle. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton plus, de choisir un modèle de départ et d'y affecter un icône. Ici. On peut partir d'un modèle vide, ici, comme je fais là, ici, faisabilité, ou d'un modèle existant qu'on modifie. On le crée et à partir de là, après on vient chercher les fonctions, les groupes de fonctions qui nous intéressent et on se les installe dans sa barre de tâches. Voilà. Donc ça c'est très simple. Mais là maintenant on peut créer plus d'un seul rôle. Là j'avais que faisabilité, mais je peux en créer plusieurs. Ça dépendra des licences. Donc je parlais des autres fonctions. Donc si je vais chercher dans autres fonctions, j'ai besoin d'une fonction supplémentaire, je peux rajouter cet outil de Visual Scripting. Là je le fais sur Visual Scripting, mais vous pouvez rajouter n'importe quel outil qui vous manquerait dans Alplan, vous le rajoutez. Et là ça me permet juste de vous montrer un tout petit peu ce dont je parlais tout à l'heure.
Donc si j'active ici, donc je l'ai mise dans mon modeler 3D, l'icône Visual Scripting est ici. Si je l'active, voilà, je vais retrouver une interface de programmation où j'ai pas besoin d'écrire. En fait, j'aurais pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Donc j'ai un ensemble de toutes mes fonctions sont préprogrammées. Les différentes fonctions du modeler 3D, cube, la fonction loft, révolution, extrusion le long d'un chemin, spline 3D, etc. Et on va pouvoir connecter différentes fonctions et différents objets entre eux et créer un script sans faire une ligne de code. Par exemple, si je veux créer un élément de n-gon, là, les éléments parallélépipédiques à plusieurs côtés. Voilà, donc je crée un élément, je vais chercher une fonction de rotation et je connecte les deux. Et j'aurai du coup une palette sur mon côté qui me permettra de créer des objets comme ça à la volée. J'installe des poignées, voilà, sans faire la moindre ligne de code. Et je teste mon script. Et j'ai bien ici mon n-gon, donc mon élément n côté ici qui apparaît, et je peux donc créer, enfin le contrôler directement par ma palette, combien je veux de côtés. Donc là il y en a 6, mais je pourrais changer directement, je mets 12 côtés, voilà. Voilà, donc jusqu'à présent pour faire ça il fallait taper des lignes de code, hein. Voilà. Donc pour créer ses propres objets paramétriques avec des scripts de modification, etc., on pourra le faire depuis ici. On verra tout à l'heure, hein, le modeler d'escalier utilise ce concept-là. Donc les possibilités vont être immenses, hein, pour tous ceux qui font qui veulent programmer et modéliser des objets. Puis avec le BIM, on sait l'importance du paramétrique, par exemple les murs rideaux, etc. Et on pourra programmer facilement et tester avec la petite fonction run. Ça nous créera le script et on aura directement l'élément sur le côté. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, c'était juste un petit exemple, sachant que ça sera présent en 2020, donc on en reparlera le temps venu. Concernant les vues et coupes, donc les vues et coupes, on a là aussi apporté quelques améliorations, donc notamment une amélioration sur le temps de calcul, qui est largement amélioré. L'idée c'est vraiment d'avoir un workflow qui soit complètement identique entre architecte et ingénieur. Également, nous avait été demandé de pouvoir facilement, une fois que la coupe est dessinée, grâce à un modif point ou autre, de pouvoir rechanger la profondeur de la coupe, enfin intervenir sur ce volume de coupe et pouvoir le redimensionner, le déplacer, sans être obligé de le redessiner, et puis qu'on ait la coupe qui réagisse en direct. L'apparition aussi dans ce module d'un filtre supplémentaire au niveau de la coupe qui va nous permettre de désigner des objets dans la vue en plan qui, même s'ils sont dans le volume de coupe, ne devront pas apparaître dans la coupe. Ici. Voilà. Donc si je montre là dans Alplan comment ça marche, donc j'ai ma villa ici. Je vais donc, on va aller faire une coupe, hein. Enfin, couper vue, c'est situé au même endroit ici, donc on va faire générer une coupe. Donc je vais choisir générer une coupe, on va faire une coupe verticale, hein, toute simple, un plan de coupe vertical. Je dessine mon plan de coupe. Voilà, échappe, et je dis de quel côté je regarde. Et j'ai la profondeur, tout ce qui est englobé dans ma boîte. Ici. Je peux donc enregistrer les résultats de ma coupe sur des calques, afficher les lumières, les ombres portées, pardon. Ici. Voilà. Et donc on a rajouté cette notion-là de supprimer ou ajouter des éléments. Je clique simplement dessus, et je vais par exemple pouvoir ici dans ma coupe, alors que c'est dans mon volume de coupe,
faire en sorte que je ne voie pas le volume de cet escalier. Donc là, si je le pose ici à côté, on voit que la coupe a été générée. J'avais pourtant coupé sur l'escalier et je ne vois pas mon escalier. Alors, si on fait un double clic là sur le trait de coupe pour rappeler ses propriétés, je peux réinitialiser les éléments et à ce moment-là, l'escalier, donc si je clique sur appliquer, l'escalier réapparaîtra. Donc c'est un critère de filtre supplémentaire. Donc outre le temps de calcul qui est largement amélioré pour que ça aille beaucoup plus vite, on garde l'aspect dynamique et en plus de ça, on peut filtrer des objets à l'intérieur pour les rendre, pour permettre d'avoir une coupe plus visible ici. Voilà. Ensuite, je le disais, on peut aussi réintervenir sur notre tracé de coupe. Sur ce tracé de coupe, simplement, on peut le modifier à l'aide des poignées, modif point, etc. ou déplacer cet élément-là. Et la coupe sera automatiquement réactualisée. Donc ça aussi, voilà, ça permet d'être beaucoup plus interactif, dynamique. Voilà, les éléments, on peut les changer, les visualiser en temps réel. Redéplacer, ici je peux redéplacer mon volume et la coupe se réactualise automatiquement. Là, je le fais dans la vue en plan, je pourrais aussi le faire dans la fenêtre d'animation, bien évidemment. Donc plus de vitesse et plus de souplesse. Également, on va retrouver un nouvel outil pour créer des trames, ici. Notamment pour tous ceux qui font du bâtiment industriel, ici. Donc, bon, pas que, mais bien souvent dans ces types de bâtiments tertiaires et autres, on utilise une trame. Et là maintenant, on aura une trame avec un contrôle dynamique à l'aide d'une palette sur le côté. Donc beaucoup plus simple à maîtriser, beaucoup interactif, dynamique, plus de possibilités, rajouter un axe, avoir la numérotation. La grille pourra également, alors pas dans cette version 2019 là qui vient d'être lancée, mais dans un patch à venir, ici, on va pouvoir également afficher dans les coupes et les animations dans les coupes, d'avoir les étiquettes des axes ici. Donc là, par exemple, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, qui pourra apparaître au niveau de ma coupe ou de mon élévation. Okay. Par contre, cette coupe, elle s'affiche dans la fenêtre d'animation, donc ça, c'est bien. Okay. Et elle pourra également s'exporter. C'est un élément visible en 3D. Également, concernant... puisqu'on parlait de bâtiments industriels et autres, on a intégré un catalogue international avec tous les profils normalisés. Pour ce faire, on se connecte via BIM+, et on récupère les profils de SCIA, par exemple. Et du coup, ça va améliorer tous les transferts dans les opérations BIM, puisque là, tous ces profils sont absolument normalisés, et vont posséder également et possèdent les attributs dédiés en cas d'échange IFC. Puis ils sont parfaitement normalisés. Donc, dans Allplan, pour revenir à la grille, là, on va retrouver dans le module de grille des axes. Ici. Donc j'ai une grille qui apparaît ici, et on voit tout de suite qu'elle apparaît dans la projection 3D ici, ou dans mon isométrie. Voilà. Donc si je la pose, j'ai accès à ma palette de gestion de cette grille, et je vais pouvoir changer les axes, les annotations, avec donc les annotations, les étiquettes, ici. Donc changer la couleur des axes, l'encadrement, le type de numérotation, est-ce que c'est des lettres ou des chiffres, est-ce qu'on commence de gauche à droite, etc.
surtout, c'est qu'à tout moment, je peux remodifier. Je passe d'une annotation cerclée d'un rond par un encadrement, cette fois-ci. Voilà. On voit aussi qu'on aura la possibilité de le modifier directement également par palette, enfin par poignée. Si j'active ma grille, je peux manipuler directement, prendre la fonction déplacer pour déplacer un axe, ou insérer avec la petite bouton plus, insérer un axe et ça réincrémente automatiquement la numérotation. Je pourrais même faire une rotation. Si je rappelle mon axe ici, je peux faire tourner cet axe avec un angle particulier. Et à tout moment, rappeler les propriétés dans ma palette, ici pour réintervenir de manière numérique, alphanumérique à l'intérieur. Ici. Donc beaucoup plus dynamique, facile à maîtriser. On peut même rajouter une orientation Z, si on veut rajouter, hop, je rajoute 2, un autre axe à une hauteur de 2, etc. Voilà. Donc la numérotation se fait à chaque fois, l'espacement des axes se fait avec point virgule et virgule. Voilà, donc oui, et puis du coup concernant les catalogues, on va donc retrouver dans bibliothèque. Dans bibliothèque en bas, j'ai catalogue de profil Nemetschek. Si je clique dessus, il faut que je me connecte à BIM+, et j'ai accès au catalogue international de tous les profils métalliques. Ici. Donc on peut choisir les formes de profils qui nous intéressent. Ici. On choisit une rubrique, les dimensions qui nous intéressent, des sélections multiples, on clique sur les chevrons et on rapatrie tout ça dans sa propre bibliothèque Allplan. Donc là c'est le profil en 2D que j'ai récupéré. Je récupère mon profil, voilà, et je peux venir le placer ici, changer son axe, son point de préhension, et le poser ici. Évidemment, ces profils 2D, vous pouvez également les combiner avec les fonctions d'architecture, comme auparavant. Fonction d'architecture, je prends un poteau. Dans ce poteau, je vais utiliser la fonction récupérer depuis un catalogue et je récupère le profil qui m'intéresse depuis le catalogue que je viens d'importer. Et je vais avoir un poteau qui va prendre cette forme-là. Voilà pour cette partie-là. Donc je l'ai évoqué aussi dans le sommaire, un nouveau modeleur d'escalier. Donc avec une interface graphique et une palette dynamique pour sélectionner ce qui vous intéresse, mettre limon, pas de limon, le nez de marche, etc., la paillasse, choisir la position de sa ligne de foulée, également la possibilité de mettre une numérotation automatique des marches. Et puis là, bon, c'est la première mouture qui sort en version 2019, mais on va continuer à développer cet onglet-là, Modeler, pour rajouter de plus en plus de possibilités autour de ce Modeler. Mais on va voir que déjà, alors là, pour l'instant, il se cantonne aux formes simples, c'est-à-dire un escalier avec une largeur de volet unique, par exemple. Mais on va voir que là, si je vais prendre un petit exemple, ici dans Allplan, c'est très intuitif, c'est du dessin, c'est très très facile à utiliser. Donc c'est accessible depuis la partie escalier. On va retrouver le nouvel outil modeleur de dessin d'escalier avec sa palette dynamique. Donc la hauteur de départ 0, différence de niveau 6,25 m, etc. Et j'ai juste à dessiner
Et l'élément va automatiquement, en fonction de la longueur que je dessine, donc je peux paramétrer la largeur de foulée, mais qui va être identique pour l'ensemble, et donc une largeur d'1,20 m, et moi, donc 6,25 m à franchir. Et moi, je vais dessiner depuis ma ligne de foulée la forme de mon escalier, et on voit que je peux dessiner absolument ce que je veux. Échappe, et mon escalier est dessiné. On voit que j'ai les numérotations automatiques sur mes marches. Donc après, on peut contrôler l'axe, les sections. On pourrait même supprimer les paliers simplement en cliquant sur les petits points qui désignent chaque palier pour venir le supprimer. Modifier les paramètres sur le nez de marche. Voilà, donc après vous pouvez réintervenir absolument sur tout votre escalier en cochant, décochant, changeant les valeurs numériques, etc. Donc on modifie depuis la palette et on pourra même modifier ici contrôler sa vue en plan et modifier de manière graphique à la souris en rattrapant les poignées. Également, par exemple, le plan de coupe ici, venir le déplacer pour le rajuster à l'endroit qui nous intéresse. Voilà, donc très facile à utiliser, dynamique et totalement paramétrique. La notion d'IFC 4 a aussi subi pas mal au niveau des IFC, pas mal de choses sont arrivées, donc avec l'intégration complète en import et en export des IFC 4. Et notamment au niveau des options. Donc au niveau des options, il y a maintenant des options avancées où il suffit de cocher. Pour la pastille ferraillage éventuellement, cocher si on veut exporter les quantités. Et puis on peut voir aussi dans la partie éléments, là à droite, ici, séparer les éléments de construction multicouche. Donc ça c'est très très pratique. Si vous avez un mur multicouche par exemple, de pouvoir vous cocher cette case-là et puis vous cochez également mur. Et lorsque vous exporterez vous ferez votre IFC 4, et ben on aura dans son IFC 4, alors qu'on a un mur multicouche, on récupérera dans l'IFC deux murs distincts qui se touchent, qu'on pourra filtrer pour afficher le gros œuvre, le second œuvre, etc. Voilà. Tout ce qui est multicouche depuis Allplan, si vous cochez cette case-là au niveau de l'export, et ben vous retrouverez non pas une seule couche, comme c'était le cas auparavant, mais bien chaque couche distincte. Pratique également pour le second œuvre. Si vous mettez des éléments de faux plafond avec le faux plafond plus l'isolant, etc., ou des éléments de chape plus le parquet, tout ça, vous pourrez le retrouver, le distinguer dans votre IFC. Voilà, et puis des petites choses diverses. Au niveau des catalogues, on est en train de préparer le catalogue de classification, justement, puisqu'on parlait des IFC, omniclass et uniclass. Donc pour l'instant, on a juste les rubriques, mais le catalogue va être implémenté par la suite. Si on va dans les options d'Allplan, vous pouvez inverser les sens lorsqu'on est dans la fenêtre d'animation, on nous avait souvent demandé de pouvoir inverser le sens de rotation, etc. Donc ça, on peut le faire ici. Et puis des petites choses, la possibilité de faire la récupération de courbes 3D, ça c'est au niveau du modeleur 3D. Dès que vous dessinez et modélisez une surface, par exemple une surface gauche ici, et ben à tout moment on peut revenir resélectionner les différentes lignes et les extraire en tant que spline pour pouvoir s'en servir après à d'autres usages. Voilà, donc on peut récupérer les courbes 3D qui servent de squelette à une forme quelconque.
Et puis là, j'ai mis aussi le masque de la pièce. Là, si on étire, puisqu'avant, c'était un ascenseur qu'il fallait manipuler, notamment de droite à gauche. Ici, lorsqu'on mettait du second œuvre, là maintenant, vous pouvez étirer l'outil pièce dans tous les sens. Dernière petite chose qu'on peut retrouver également au niveau du moteur de rendu. Maintenant, il y a au niveau des options du moteur de rendu, lorsque vous choisissez donc un rendu physique en mode de rendu, vous avez Global Illumination, mais avec IR, l'irradiance cache, avec surface lumineuse. Donc là, vous avez par exemple deux exemples de rendu faits avec Allplan 2019 de manière native, sans post-production Photoshop ou autre. Donc on a quand même une qualité de rendu dans Allplan qui est vraiment impressionnante. Et nul besoin d'un logiciel extérieur pour faire vos rendus, et ceux de qualité professionnelle, avec tous les pré-réglages qui sont à l'intérieur. C'est toujours aussi simple à utiliser, hein, et puis donc le moteur de rendu qui évolue d'année en année avec une qualité vraiment maintenant qui est top. Hein. Donc juste très rapidement ici. Donc si je prends cet exemple là, on avait le rendu intérieur. Donc c'est une villa ici. Ce qui va être intéressant, c'est donc effectivement, donc après c'est au niveau du rendu d'image, de choisir ici Global Illumination IR plus surface lumineuse. Donc ça donne un rendu assez rapide en temps de calcul ici, et qui donne une très bonne qualité dès lors que vous choisissez le moteur physique, que vous avez notamment un HDRI à l'extérieur par exemple, et là en intérieur j'ai mis des lumières avec de la luminescence. Donc si je vais dans environnement, que je charge mon arrière-plan personnalisé, qui améliore la qualité de l'éclairage avec une diffusion de lumière, avec des variations de teintes, et que j'affecte bien ici un matériau de luminescence sur mon tube néon, hein, ici. Donc l'intensité lumineuse, on fait glisser le curseur jusqu'à 100% ici, mais sachez que ça peut aller au-delà, hein, donc il suffit à ce moment-là de taper la valeur numérique qui vous intéresse ici. Et je peux dès lors lancer mon rendu ici. Voilà. Après le rendu qui fonctionne toujours en tâche de fond, hein, c'est-à-dire que pendant qu'il calcule, vous pouvez tout à fait faire autre chose. Voilà, donc voilà pour les nouveautés d'Allplan 2019, pardon, les principales ici. Vous pouvez toujours aller dans l'aide et demander vous aurez la liste exhaustive de toutes les nouveautés. Merci beaucoup.